Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut revenir sur les deux mots essentiels de la question, c'est-à-dire marché financier d'un côté et excès de l'autre. D'abord, marché financier, il faut caractériser les marchés financiers par rapport aux autres formes d'échange, les autres formes de marché que nous analysons en économie. Un marché financier, c'est un marché dans lequel le temps joue un rôle déterminant. Quand vous allez chez un commerçant, vous achetez un objet et l'échange a lieu simultanément à la décision que vous avez prise de l'acheter. Vous l'acquérez, le vendeur vous le donne et on en reste là. Quand vous êtes sur un marché financier, vous décidez d'acheter une action, une obligation, mais aussi du thé, mais aussi n'importe quel objet qui va être sur une matière première, sur ce qu'on appelle un marché à terme. Et vous avez décidé d'acheter cet objet et puis vous laissez le temps agir. Et le temps va avoir comme conséquence la modification de son prix. Alors les excès sont des excès de comportement d'être humain et ces excès sont à comparer à ce qui pourrait être une norme, mais qu'on a quand même du mal à définir. Alors, il y a deux exemples qui sont assez révélateurs. Le premier, ce sont les excès de rémunération du capital physique et du capital humain. Capital humain où on s'aperçoit que la rémunération est bien plus élevée que ne le justifient les diplômes des agents qui travaillent dans le secteur financier, et rémunération du capital physique avec des rendements sur fonds propres à 10, 20, 30%, alors que l'économie réelle ne croît jamais au-delà de 10%, c'est disproportionné. Le deuxième exemple, c'est l'exemple sur la spéculation, qui a toujours une connotation péjorative en France, surtout, mais qui est extrêmement utile au bon fonctionnement des marchés financiers. La spéculation permet la liquidité, c'est-à-dire que quand on veut acheter, il y a un vendeur, et quand on veut vendre, il y a un acheteur. Et donc, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Ce qui est spectaculaire dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est l'ampleur de ces gains et de ces pertes. Une des raisons pour lesquelles il y a de tels écarts, il y a une telle ampleur, je pense, c'est parce que sur le plan monétaire et financier, un certain nombre de garde-fous ont disparu avec la disparition de l'or. Autrefois, la quantité de monnaie en circulation, la capacité qu'avaient les gens à se porter sur ces marchés était limitée par le stock d'or. En abandonnant l'or en 1971, les Américains ont libéré d'une certaine façon la possibilité d'acheter, de vendre, de jouer sur le temps. Et depuis, les autorités financières courent après le bon réglage, le bon dosage qui permet de limiter ces excès tout en n'étouffant pas l'économie. Il y a plusieurs pistes de solutions parce qu'il y a plusieurs causes à cette instabilité financière. On peut en mentionner deux. La première serait de réduire un petit peu les taux d'endettement, en particulier les taux d'endettement des États, ce qui passe par une réduction des déficits budgétaires, mais on voit que c'est assez difficile à obtenir. La deuxième piste, et c'est une piste qui a été mise en place après la crise par les régulateurs bancaires, c'est d'essayer de diminuer l'effet de levier des banques, c'est-à-dire leur propre recours à l'endettement. Pour accroître la stabilité financière et éviter les drames et les dysfonctionnements sur les marchés financiers, il y a d'abord comme solution d'augmenter les réglementations, de demander aux banques, qui sont les grands intervenants et les intermédiaires sur ces marchés, d'être plus prudentes et plus rigoureuses dans leur façon de gérer leurs fonds. La deuxième solution, c'est en cas de drame, car les drames peuvent être contenus mais pas totalement évités, de préserver la population et notamment les clients des banques des conséquences de ces drames. C'est-à-dire créer des fonds de garantie, des fonds d'assurance sur les dépôts bancaires. Et puis, plus il y a de concurrence entre les banques, plus les clients de ces banques ont la possibilité d'échapper aux banques les plus audacieuses, les plus hasardeuses, les plus critiquables et les plus angoissantes.